Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Suite à ma vidéo d'hier sur le décret qui a été annoncé et qui a été mis en place hier finalement, concernant la prolongation de ce décret, j'ai été regarder un peu plus en détail suite à des discussions que j'ai pu avoir dans les commentaires avec un de mes abonnés qui se reconnaîtra et qui m'a apporté quelques informations complémentaires et surtout je voulais avoir un petit peu plus de précision et vérifier ce qui m'était dit. Donc on va regarder en détail ce que dit ce décret. Voilà, donc dans ce décret, on va voir tout de suite que il y a plusieurs articles qui sont concernés. Ici, on voit que les articles 1 et 3 qui entrent en vigueur donc à partir du 1er juillet 2022, donc demain. Et puis il y aura l'article 2 et 4 qui rentreront en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Donc à la fin décembre, 1er janvier, ils seront en place. Donc on va d'abord regarder les articles 1 et 3, donc ce qui va être tout de suite mis en place, et puis ensuite on attaquera les articles 2 et 4. Donc le premier article, on voit ici que dans le 5, enfin numéro 5 de l'article D 251.1.1, donc moi je suis pas du tout quelqu'un qui connaît les lois, mais je lis simplement. Donc on voit que les mots inférieurs ou égal à 20 grammes sont remplacés par les mots égal à 0 grammes. Et donc on voit simplement que sur cet article-là, donc j'ai fait quelques petites recherches et on le voit ici, ça concerne en fait le bonus écologique d'occasion. Donc sur ce bonus écologique d'occasion, à l'époque, on pouvait ici acheter donc un véhicule qui soit hybride et pouvoir bénéficier donc de ce bonus écologique d'occasion. Maintenant, les modèles hybrides ne sont plus concernés par ce bonus écologique d'occasion. Je précise bien que c'est d'occasion parce que ça s'applique uniquement dans ce cas de figure pour cet article-là. Voilà, donc ça, on s'en fout, c'est pas ce qui nous regarde directement. Et donc le petit 2, donc l'article D 251.7 est modifié. Donc on voit ici l'article D 251.7 et on va regarder plus en détail. Donc ici on voit que au 1, 2 et 3, les mots inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre sont remplacés par les mots 0 grammes par kilomètre. Donc si je regarde dans les articles 1, 2, 3 ici, donc on voit pour les véhicules mentionnés, donc autres que les camionnettes, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 du coup, donc là il y a plus de 20 grammes par kilomètre, et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros, toutes taxes comprises, incluant le cas échéant les coûts d'acquisition ou de location de batterie. Le montant de l'aide est fixé à 27% du coût d'acquisition, toute taxe comprise, augmenter le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros. Donc là, ce qu'on voit, c'est que uniquement les véhicules électriques pourront bénéficier des 6 000 euros. Bon, il y avait, je pense, très peu de véhicules hybrides rechargeables qui étaient entre 0 et 20 grammes, mais là, en tout cas, donc, ça s'applique uniquement pour les véhicules électriques dorénavant. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut noter. On voit ici, c'est la même chose, uniquement donc les véhicules qui sont égales à 0 g par kilomètre de CO2 émis seront concernés donc par le montant de 2 000 euros de bonus donc pour les véhicules qui sont entre 45 et 60 000 euros, et idem pour les véhicules qui sont à plus de 60 000 euros. Voilà, donc ça c'est la première information. Ici on voit également donc au troisième bis les mots inférieur ou égal, donc ça c'est la même chose. Et ici une information importante, c'est que le nombre 45 000 euros est remplacé par 47 000 euros. Donc si je reprends ici, on voit que à cet endroit et ici, cet endroit, le montant sur lequel les bonus s'appliquent a été augmenté légèrement. Donc c'est-à-dire que
on va pouvoir acheter une voiture qui coûte 47 000 euros, enfin jusqu'à 47 000 euros, pour bénéficier ici des 6 000 euros de bonus jusqu'à la fin de l'année. Et c'est pareil, donc ici, les véhicules qui sont entre 47 000 et 60 000 euros vont pouvoir bénéficier du bonus à 2 000 euros. Voilà, ça c'est ce qu'il faut bien retenir. L'article 2, donc pour rappel, c'est celui qui sera appliqué à partir du 1er janvier 2023. Donc le chiffre, enfin le nombre 6000 va passer à 5000. Donc ça c'est le bonus pour l'achat d'une voiture qui coûte moins de 47 000 euros neuve. Et le nombre 4000 est remplacé par le nombre 3000. Donc là, si je retourne ici, hop, c'est pour les véhicules hop, qui sont acquis donc pour une personne morale. Si je me trompe pas, je revérifie quand même. Par une personne physique ou de 4000 si le véhicule acquis par une personne morale. Voilà, c'est pour une entreprise. Donc pour les entreprises, le bonus passera de 4000 à 3000 euros. Voilà. Ensuite, donc idem, hein, la baisse du bonus écologique pour les véhicules qui coûtent entre 47 000 et 60 000 euros passe de 2000 à 1000 euros au 1er janvier 2023. Le petit 7 est supprimé. Donc on va regarder là le petit 7. Donc pour les véhicules mentionnés dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur à 50 000 euros, toute taxe comprise, et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée, machin. Donc là, il n'y aura plus d'aide dans les cas-là pour les véhicules hybrides. Donc pour les véhicules qui sont entre 21 et 50 grammes par kilomètre, et dont le bonus était fixé à 1000 euros. Et donc le 8 est numéroté 7 et le 9 est numéroté 8. Donc il décale, il n'y a pas de souci. Alors ensuite l'article 3. Donc lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles machin du Code de l'énergie dans leur rédaction antérieure à l'article 1er du présent décret restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, donc il faut que ce soit une voiture neuve, commandée ou dont le contrat de location a été signé avant le 30 juin 2022 inclus, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 31 décembre 2022. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Plusieurs informations. Donc la première, c'est que pour tous ceux qui ont commandé leur voiture avant le 30 juin 2022, la prolongation donc, du bonus écologique à 6 000 euros s'applique bien, à condition donc que la voiture soit payée avant le 31 décembre 2022. Donc c'est bien la facturation. Une voiture qui serait livrée le 1er janvier, donc n'aura pas, elle sera facturée le 1er janvier, n'aura pas le bonus à 6 000 euros, mais à 5 000 euros. Donc ça, c'est la première information qu'il faut bien retenir. La deuxième information qu'il faut bien retenir, c'est que là on est le 30 juin, c'est aujourd'hui, hein, vous voyez. On est le 30 juin, si vous voulez commander la voiture aujourd'hui, il faut courir au concessionnaire pour passer votre commande, pour pouvoir bénéficier des 6 000 euros d'aide. Si jamais vous signez le contrat donc demain, le prolongement en fait de ces 6 000 euros de bonus écologique ne s'appliqueront pas. Ils s'appliqueront uniquement dans le cas où les voitures ont été commandées avant le 30 juin 2022. Donc ça c'est vraiment une information à retenir parce que dans les communications qu'on a du gouvernement, le décret, on disait juste simplement que le bonus était prolongé, mais ça c'est une information importante. Voilà. Dans mon cas, par exemple, j'ai une voiture qui a été commandée le 25 décembre 2021 et j'espère qu'elle sera livrée avant le 31 décembre, donc je pourrais bénéficier des 6 000 euros. Moi, j'ai une date de livraison actuellement sur mon application Tesla qui est prévue donc entre le 1er décembre 2022 et le 15 janvier 2023. Je vais devoir faire des pieds et des mains auprès de Tesla pour être livré avant le 31 décembre et donc en tout cas faire la facturation de la voiture avant le 31 décembre pour pouvoir bénéficier de l'aide. Donc je sais qu'on est très nombreux à avoir passé commande déjà avant là, le 30 juin
Et on a une date de livraison à cheval entre décembre et janvier, fin décembre 2022 et janvier 2023. Je pense qu'il va falloir qu'on mette la pression pour être livré avant la fin de l'année en tout cas. Voilà, petit aparté. Et ensuite, donc ici, hein, lorsqu'elles sont plus avantageuses, dans l'article 4, donc ça c'est l'article qui s'applique à partir du 1er janvier 2023. Donc, lorsqu'elles sont plus avantageuses, disposition de l'article machin, du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à l'article 2, donc pareil, hein, qui s'applique à partir du 1er janvier 2023, du présent décret, reste applicable aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment de première immatriculation en France à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location était signé avant le 31 décembre inclus. C'est-à-dire que pour ceux qui ont signé un contrat ou commandé avant le 31 décembre 2022, mais aussi après le 30 juin 2022, et que la facturation se fait avant le 30 juin 2023, le bonus écologique qui s'appliquera, ça sera 5000 euros, donc comme c'était prévu, mais ça c'est donc une information à bien savoir, c'est-à-dire que si vous commandez votre voiture demain, c'est mort. Vous n'aurez pas les 6000 euros, mais les 5000 euros, vous serez dans le cas là, dans l'article 4. Voilà, on voit ici hein, que les articles 2 et 4 du décret du 29 décembre 2021 sont susvisés, sont abrogés, donc ça, ça concerne les anciennes dates. Donc l'article 6, les articles 1 et 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2022, donc c'est demain, et les articles 2 et 4 entreront en vigueur donc le 1er janvier 2023. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il faut retenir concernant le décret qui a été sorti hier. Je viens d'apprendre une chose, donc j'étais pas au courant, mais concernant l'article là, le D251.1, c'est qu'il y avait un bonus écologique d'occasion, ça j'étais pas au courant que ça existait. Et donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui souhaite acheter un véhicule d'occasion. Donc ici ils disent que il faut garder la voiture au moins 2 ans. Voilà, donc ça faut le savoir. Et de mémoire, attendez, je regarde. Non, donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut acheter un véhicule d'occasion et bénéficier quand même de 1000 euros d'aide de l'État. Ça c'est pas mal. J'ai une question également concernant la prime à la conversion. Donc juste pour rappel, la prime à la conversion, c'est, je vais vous montrer rapidement, je pense que j'ai trouvé une information ici. Donc la prime à la conversion, c'est des primes qui vont jusqu'à 5000 euros, entre 2500 et 5000 euros, je vais dire, en fonction en fait des revenus que vous avez. Et ça, par contre, il n'y a pas de modification de date. C'est-à-dire que ça court jusqu'au 31 décembre 2022. Et donc, si vous avez une vieille voiture, hein, si vous voulez avoir exactement ici, sur Automobile Propre, hein, qui font les choses très très bien, ici vous allez voir, hein, il y a plein de conditions pour pouvoir en bénéficier. Et ici, vous voyez, hop, je reprends là. Voilà, donc il faut que la voiture que vous achetez soit inférieure à 60 000 euros, qu'elle soit électrique ou hybride rechargeable, euh, que ou alors ça peut être aussi des véhicules hybrides rechargeables ou des véhicules thermiques. Voilà. Après bon, il y a des montants qui c'est maximal. Et également, il faut avoir un revenu fiscal de référence qui soit inférieur à 13 489 euros. S'il est supérieur, bon, il y a encore des conditions qui s'appliquent. Donc si on regarde ici le montant, donc pour pouvoir bénéficier ici des 5000 euros de prime à la conversion, déjà il faut avoir un revenu fiscal référence par part qui soit inférieur à 6300 euros. Il faut faire plus de 12 000 km par an et il faut habiter à plus de 30 km du lieu de travail. Donc si on ne remplit pas dans ces conditions, ben, on, on baisse la prime à conversion et elle passe à 2500 euros. Voilà, donc il faut avoir au moins une voiture donc diesel qui date d'avant 2011 ou une essence qui date d'avant 2006. Donc ça, si vous en avez une, vous pouvez encore y prétendre. Et par contre, il faut que cette voiture vous ait appartenu au moins un an. Donc il faut qu'elle soit à votre nom depuis au moins un an.
Et il faut que ce soit donc une voiture hein, que vous puissiez conduire avec le permis B, donc moins de 3,5 tonnes. Donc voiture particulière, pas de camionnette. Voilà, donc ça par contre il n'y a rien qui change et donc bah, si vous voulez cumuler les deux, va falloir réussir à se faire livrer avant le 31 décembre. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter en complément de ma vidéo d'hier hein, pour préciser. Et donc ben, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce en l'air hein, si ça vous a apporté des informations. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt, au revoir.